Selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droits ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Un évangile que Dieu nous donne cette intelligence du cœur dont parlait la prière au début de la messe, qu'il vous la donne à vous, qu'il la donne à tous ceux qui écoutent. Quand un enseignement est prophétique, c'est difficile. Je sais très bien que je ne parle pas seulement à vous, mais à des milliers de personnes tous les jours. Et je sais que cette catéchèse que je vais vous donner, pendant des décennies, les gens vont l'écouter. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Il faut une intelligence du cœur. Ne croyons pas qu'on a compris Dieu. Et c'est difficile de donner un enseignement qui a une portée prophétique parce que comme du temps de Jésus, il y en a qui disent « oui, c'est formidable » et il y en a d'autres qui vous rient au nez, qui se moquent de vous, qui disent « il est fou », tout un tas de choses. Il faut continuer. J'ai compris ce texte en pleine nuit quand Dieu m'a réveillé pour me montrer de quoi il s'agissait. Vous savez, le Seigneur ne vous laisse pas tranquille. Quelquefois, on a envie de lui dire, les prédicateurs, lâche-moi. Laisse-moi un peu tranquille, je suis fatigué. Comme le prophète Jérémie, ta parole est sur moi. Ne te laisse pas tranquille, vous savez, c'est difficile. Priez pour les prêtres, pour la mission que nous avons. Priez. Demandez au Seigneur qu'ils aient l'esprit prophétique de Jean le Baptiste pour dire que le Seigneur vient, qu'il est là, qu'il puisse ouvrir le cœur des fidèles, qu'il puisse par cette parole pleine d'esprit et de vie, dit Jésus, toucher vos cœurs et que vous deveniez vous aussi un peuple de prêtres, de prophètes et de rois.
J'annonce le royaume de la divine volonté. On croit que c'est quelque chose qui fait partie d'autre chose. Dans l'Église, une révélation parmi tant d'autres. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, c'est dans l'Évangile ici. Et Jésus l'explique. Et Jésus dit bien qu'il a choisi, par exemple, un saint qui a été canonisé par Saint Jean-Paul II, Hannibal, Saint Hannibal Maria di Francia, pour qu'il soit le premier et le modèle de ceux qui annoncent maintenant le royaume, l'évangile du royaume de la divine volonté, comme les apôtres ont annoncé le royaume de la rédemption, comme Jean-Baptiste aujourd'hui. Très important ce que je vous dis. Eh oui, je sais, il y en a qui vont dire il est fou, c'est pas ça, on aimerait entendre autre chose. Eh bien non, c'est pas le peuple qui a dit j'ai besoin d'entendre, c'est Dieu qui parle. C'est comme ça. Je peux rien, moi. Formidable. Alors, catéchèse très importante, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus dit bien, je confierai mon royaume à mes ministres afin que tels des seconds apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les annonciateurs. Tout ça, c'est des textes d'Église, c'est reconnu par l'Église, c'est reconnu, ça a été accepté par Benoît XVI, par toute l'Église. Donc il faut quand même se réveiller. Sinon, comment on peut dire il vient ? Il vient, on va célébrer Noël, on va préparer la petite crèche, on va faire le petit pain, on va mettre des boules et des cadeaux, et puis c'est là, c'est ça, Jésus vient. Mais non, le voici, dit Isaïe, des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Regardez comment a fait Jésus. Là, je vais commenter, en gros, c'est très important, l'enseignement de Jésus. Il dit que toutes ses œuvres s'harmonisent les unes avec les autres. C'est-à-dire ce que Dieu a commencé à faire avec Abraham, et puis avec Moïse, avec le peuple, jusqu'à la venue du Christ, ça continue. Ça a continué quand le Baptiste a annoncé Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous me suivez ? Et ça a continué après la mort et la résurrection du Christ, après toutes les souffrances, l'agonie, les souffrances de Jésus, mort, ressuscité. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il a fondé son Église, il a institué des prêtres pour qu'ils soient les annonciateurs, ceux qui annoncent le royaume de la rédemption. Vous êtes d'accord avec moi ? Le royaume de la rédemption. Il le dit ici, Jésus, très clair, le Baptiste, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus, le royaume de Dieu. Il contient tout le royaume de Dieu. Il ne l'a pas encore partagé. Tout le monde n'a pas accueilli ce royaume de Dieu. Quand tout le monde accueillera ce royaume de Dieu, nous n'aurons d'autre nourriture que la volonté du Père comme celle du Christ. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous ferons la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Nous serons vraiment d'autres Jésus. On en est loin. Mais le Seigneur travaille à cette fin. Toutes les œuvres de Dieu donc s'harmonisent. Il a fondé un peuple, vous vous rappelez, à partir d'Abraham et le peuple des enfants d'Israël. Dans ce peuple, il a nommé des prêtres. Ces prêtres ont donné des lois, des conseils, des prières. C'étaient les premiers prêtres. Ils ont annoncé aussi avec les prophètes la venue d'un Messie, le serviteur souffrant, le roi d'Israël, qui mettra tous ses ennemis sous ses pieds, le vainqueur, vous vous rappelez, avec beaucoup d'images, évidemment. C'est les prophéties, elles sont en images, parce que Dieu est obligé de nous parler notre langage. Alors, si on fait l'erreur de trop les matérialiser, généralement, on tombe dans l'erreur. Et puis finalement, le Messie, il est venu, ce n'était pas un roi vainqueur, c'était un roi couronné d'épines, c'est le royaume de la rédemption, ça y est. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Une fois qu'il était là, pareil, il a nommé des prêtres. Et ces prêtres ont été les premiers, vous les connaissez, les évangélistes, les apôtres, Paul, et puis tous les saints, ils ont annoncé le royaume de la rédemption. Voilà,
les trésors insondables, les richesses insondables qui sont dans le Christ Jésus, dira l'apôtre Paul. Voyez, c'est ça. Et c'était le royaume de la rédemption depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Et Jésus dit que ça suffit, nous avons assez médité le royaume de la rédemption. Maintenant, je veux donner ce royaume. Je veux les fruits de la rédemption. Et les fruits de la rédemption, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement entrer dans les noces. C'est entrer dans une autre dimension spirituelle, dans la vie même de Dieu, afin que sa vie soit en nous. C'est déjà ce que fait le Saint-Esprit, qui est annoncé dans l'Évangile. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est déjà ça, le Saint-Esprit nous est donné, la grâce nous est donnée, nous avons le sceau de Dieu, nous recevons les arts de notre héritage, dira Saint Paul, et nous sommes, comme je vous le disais, prophètes, prêtres et rois. Ça y est. Mais c'est pas tout. Le Seigneur va continuer cette œuvre. Et alors, justement, en ces temps, le Seigneur dit clairement, voilà, afin de pouvoir former les premiers apôtres de mon fiat, de mon royaume, de nouveaux apôtres, que je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma volonté. Maintenant, pareil que Jean-Baptiste, vous allez avoir des prêtres qui vont se lever. Et j'appelle mes frères prêtres à prêcher dans leur paroisse le royaume de Dieu, le royaume de la divine volonté, l'évangile de la divine volonté, parce que c'est ce dont a besoin le peuple de Dieu. J'ai mis longtemps moi-même à le comprendre. Pendant 5 ans, j'ai résisté à cet enseignement. Je le rejetais, je me moquais. Le Seigneur ne m'a pas lâché. Il a été me chercher jusque dans un couvent pour me faire sortir et me dire « Je veux que tu parles de ça ». Et oui, c'est ça le royaume de la divine volonté. C'est qu'aujourd'hui, Jésus prépare son peuple, prépare ses enfants. Lisez, nourrissez-vous. Il le dit. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de ma divine volonté. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue, Jean-Baptiste, et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Donc, le Seigneur vient, pas comme on pense avec des prophéties, où on y a libre cours à notre imagination, mais il vient, il est là, il nous donne des connaissances qui nous font accéder par l'Esprit au Père, dit l'apôtre encore. Tout est dans l'Évangile, tout est dans la tradition, tout est dans le catéchisme. C'est extraordinaire, mes amis. Mais comment peut-on être fermé à ça? C'est d'une évidence. Tout est dans les écrits, tout est là. Et Jésus dit, je veux que ces prêtres, mes ministres, comme j'ai choisi le bienheureux, maintenant il est saint, Annibale Maria di Francia, comme le premier, qui, à la fin de sa vie, délaissait même ses instituts et ses fondations pour se donner absolument à la connaissance de ses écrits, du livre du ciel, pour faire connaître, parce que c'est maintenant l'heure de Dieu. Ne vous privez pas de ça. Quand vous arriverez au ciel, vous direz, comme dit la Bible dans les Proverbes, « Ah, qu'on est bête, on s'est trompé. On nous l'avait dit. On nous l'avait prêché, on nous l'avait annoncé, et nous ne voulions pas entendre, on faisait comme du temps de Jésus. Ah, arrêtez, arrêtez, vous savez, les pharisiens, ils ne voulaient pas entendre ça. Et c'est pour ça que Jésus, tout le monde n'a pas suivi Jésus. Même moi, je ne sais pas si j'aurais suivi ce fils du charpentier qui met ses doigts dans les oreilles et qui touche avec sa salive et tout ça. C'est sûr que ma maman m'aurait dit, reste à la maison, ne suis pas ce fou-là, ça va pas, non? Allez, ici, on va à la synagogue. C'est sûr. Elle ne m'aurait pas laissé, ma mère, suivre un gars pareil. Eh oui, un peu de folie. Oh, un peu d'Esprit Saint. Formidable, c'est merveilleux.
Alors, continuons. Vous avez les textes, hein, je vous les donnerai. Les prêtres, allez-y, annoncez ce royaume. On veut un renouveau de l'Église. Eh bien, il est là. Un jour, Louisa a eu une vision, elle a vu des gens du clergé s'approcher d'un autel dans une église comme ça. Il y avait le livre du ciel, les 36 volumes que cette petite femme, qui ne savait à peine écrire, à peine lire, qui a passé 60 ans sans manger, sans boire, dans un lit, stigmatisée, elle n'a rien fait, elle n'est jamais sortie, elle avait fait 1 an d'école, elle a écrit 36 volumes. Jésus dit, c'est moi qui écris, c'est moi qui suis dans ton cœur, c'est moi qui prends ta main. Et elle voyait des gens d'église s'approcher de l'autel. C'est en 47, en 45. Et quand ils s'approchaient de l'autel, ils étaient transformés. Ils étaient divinisés, remplis de lumière. Très important cette vision. Et alors, ils sortaient dans la rue et tous les gens qu'ils rencontraient recevaient cette lumière et étaient aussi transformés, divinisés. Vous voyez ? Et Jésus dit, personne ne touchera ces écrits. Ils sont une partie de moi-même. Il dit, les évangiles ne contredisent pas ce que j'ai dit et je ne contredis pas ce que j'ai dit dans les évangiles. C'est la même parole. Il dit, mais ma divine volonté soutient les évangiles, bien sûr. C'est tout. La divine volonté, c'est elle qui a tout fait. C'est le moteur même de Dieu, en commun avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est eux qui œuvrent en commun, dans tout, dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Il faut voir le plan de Dieu. Sinon, on n'a pas une intelligence du cœur qui nous fait voir le panorama complet de l'économie du salut. Alors à quoi ça sert d'aller à la messe ? Pour avoir le petit Jésus ? Pour faire sa petite dévotion et dire j'ai été à la messe ? C'est bête ça. Dieu veut tout nous donner. Les sacrements, il dit, tout de suite après ma mort et ma résurrection, j'ai institué des prêtres, des sacrements, bien sûr. J'ai donné les évangiles comme norme de vie. Tout ça, il l'enseigne, il dit ça. Pourquoi ? Mais pour que vous continuiez votre chemin jusqu'au royaume que vous avez perdu. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le banquet où il va dire allez chercher les bons, les mauvais, qu'ils viennent tous. Mais nous avons été, allez-y encore, allez les chercher, faites-les rentrer de force. Vous vous rappelez ? Et puis il y en a un qui n'a pas. Parce qu'on ne peut rentrer que si on se laisse revêtir de la divine volonté. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut satisfaire Dieu que par Dieu. On ne peut pas satisfaire Dieu avec nos petites prières, nos petites dévotions. C'est bien. Jésus le dit, la Vierge le dit à Louisa. Ça me fait plaisir, c'est comme des belles fleurs que vous m'offrez. Et Louisa dit non. Moi, je ne veux pas t'offrir des petites fleurs, des petites dévotions. Je veux te donner des soleils, des actes divins. Et c'est là où on commence à comprendre que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Le voici, il vient. C'est ça la venue du Seigneur en ces temps troublés. Tandis que le monde continuera sa descente vertigineuse vers le mal, je me plairai dans cette grandeur de mon amour à vous manifester le prodige des prodiges, le plus grand des dons que l'humanité n'a jamais reçu, plus grand même que le don de la rédemption, le don de ma divine volonté au milieu des créatures pour que vous la preniez. C'est extraordinaire! Mais c'est fou! Mais bien sûr que ça doit être fou! On ne peut pas aimer Dieu en le mettant dans la petite case de notre tête. Il nous dépasse, nous explosons continuellement dans l'infinie puissance, sagesse et force de l'Esprit qui nous est communiqué. Alors, les premiers et les évangélistes, vous, dit Jésus, qui faisiez connaître, prenez des feuillets, venez nous voir, profitez du temps que vous vivez, demandez les livres, on vous les donne si vous n'avez pas de sous, je vous les donne pour votre salut, pour votre joie, pour votre bonheur. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand.
Jésus dit que dans aucun livre, aucun saint, aucun docteur ne t'a révélé ce que moi je te donne aujourd'hui. Rien, tu peux chercher partout, tu ne le trouveras pas. C'est écrit, c'est approuvé par l'Église. Vous comprenez ? Mes amis, mais c'est formidable. Je suis heureux de vivre cette époque. Vous pouvez avoir ce même bonheur de vivre cette époque charnière et de connaître aujourd'hui le retour de la divine volonté au milieu des créatures, c'est-à-dire ce que nous avons perdu, parce que nous étions comme des dieux. Tout en nous était un reflux constant de tous les attributs de Dieu. Nous étions d'une beauté divine. Puisque la première créature, le premier-né de toute créature, c'est Jésus. Et sur le modèle de Jésus, quand ad extra, la Trinité est sortie pour créer Jésus, eh bien, c'était pour que nous devenions comme Jésus et qu'il y ait un règne. Pas seulement un qui a le royaume, il veut que tous, vous soyez des sujets de son royaume, donc que vous soyez comme lui. Vous avez vu, vous, un roi riche, dans une belle maison, dans un beau château, qui n'a de sujet que des misérables et des pauvres. Pour ça que Jésus est venu, pour nous enrichir de sa pauvreté, dira l'apôtre Paul. Quelle merveille, mes amis. Alors, eh bien oui, je termine. Vous pourrez voir la catéchèse au volume 20, 6 novembre 1926, et volume 23, 18 janvier 1928. Vous avez toute la catéchèse, là. Croyez-moi, j'ai plus appris, je le dis à tous mes frères théologiens, en 3 ans, en 4 ans, dans les écrits de Livre du Ciel, que depuis 25 ans que j'étudie la théologie et la mystique. En 3 ans, il n'y a aucune comparaison. Tout ce que j'ai fait avant, c'était des miettes. Maintenant, c'est trop. C'est des gorgées énormes, comme dit Jésus. C'est quand vous allez ouvrir le livre du ciel, vous allez boire. C'est trop, on ne peut plus. Il y en a beaucoup qui sont témoins ici. On ne peut pas contenir, c'est trop de connaissances, c'est trop d'intelligence du mystère de Dieu. Comme me disait une femme, c'est Dieu qui se dévoile complètement. Et oui, c'est ça, et c'est le temps du dévoilement. C'est l'Apocalypse, c'est la révélation. Il veut être le roi des rois, dira le livre de l'Apocalypse. Sinon, comment vous comprenez les événements que nous vivons ? Est-ce que vous connectez votre foi chrétienne et votre piété avec les événements du monde ? Des cieux nouveaux, et je termine avec ça. C'est le retour de Dieu. Jésus dit à Louisa, ça te paraît peu de choses de proclamer ce royaume, l'évangile de ma divine volonté, pour faire revenir la vie du ciel sur la terre. La vie du ciel sur la terre. Mais c'est génial. C'est formidable. C'est ça le réel, mes amis. Vous me prenez pour un fou? Mais non. Et fou, celui qui ne croit pas ce que je dis, parce que ce que je dis vient de la part de Dieu. Je ne suis pas un illuminé. Je ne suis pas un hérétique, je vous parle de la part de Dieu. Comprenez ? Ça dérange certains. J'y peux rien. C'est la vérité, Jésus aussi dérangeait les autres. Laissez-en tous déranger du monde. Tous. J'y peux rien. C'est comme ça. La vie du ciel sur la terre, cette vie que nous avons perdue à cause du péché, elle nous est redonnée. Le royaume de Dieu, suspendu, on peut dire, parce que personne ne le prenait, vous comprenez, on l'a perdu, il est resté quand même, parce que Dieu a tout créé. Il est resté suspendu, ces choses, mais plus personne ne les recevait. C'était fini, parce que l'homme était fermé, il a perdu la vie divine, il a perdu la divine volonté, donc il n'était plus capax Dei, comme dit l'apôtre et saint Augustin, il n'était plus capable de recevoir Dieu. Alors Dieu est venu goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte, dans la rédemption. C'est ça la rédemption. Il nous donne les sacrements, il nous donne la parole, il nous donne la confession, on avance, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Il nous guérit, et puis il y en a qui sont arrivés à une grande sainteté comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu dit, bon, mais
ça y est, allez, je vous donne tout. Il faut une intelligence du cœur pour comprendre ces choses. Mais dès qu'on a compris, on se dit c'est formidable. Vous allez tous courir, mes amis, vous allez courir. Et Jésus dit, c'est l'unique propos, l'unique raison de la création. C'est-à-dire que quand Dieu a tout créé, il a créé pour que nous vivions dans son royaume, avec Jésus. Et il nous visite, et il nous visitait. Au soir, il a tout créé pour que nous soyons, voilà, ce royaume de Dieu, avec lui, Dieu en nous, nous en Dieu. Et toute la terre, et toute la création, et tout ce qu'il a créé était en train de vénérer l'homme qui avait en lui et de qui resplendissait la divinité. C'est ça l'homme. Ça c'est l'homme. L'homme c'est pas ce que nous sommes. Nous sommes bien moins hommes qu'avant. Nous sommes en chemin d'humanisation. Le vrai homme qui c'est le Christ. Pourquoi? Parce qu'il est vrai Dieu. Comme il est vrai Dieu, il est vrai homme. Il est vrai homme parce qu'il est vrai Dieu. C'est le modèle, c'est le premier. Quand on sera comme Jésus, on pourra dire « Je suis un homme ». L'unique but de la création, c'est ça. Vous vous situez maintenant où vous êtes dans l'histoire du monde? Vous vous situez? Vous voyez, vous êtes là. Nous en sommes là. C'est bien, c'est merveilleux. C'est fini, non? Prenons à pleine main ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Relevons la tête. Je pourrais parler pendant des heures. C'est encore autre chose. Avant, il fallait préparer les homélies et c'était difficile. Vous savez, quelquefois, on se dit, qu'est-ce que je vais dire? Mais quand on plonge dans les connaissances du livre du ciel, il y a une source qui jaillit en nous et ça abonde et ça abonde. Et c'est d'une justesse, d'une vérité. C'est impressionnant. Pas vrai? Il y a des têtes qui disent oui. Et les autres, vous le direz un jour, tous, que le royaume de la divine volonté pénètre vos cœurs et vous donne dès ici-bas la joie du ciel. Amen. Soyez bénis.